bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous sur ce plateau, ça ne pouvait être que sur Kwezi. Balach Housseni, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. On va évidemment revenir sur ce qui s'est passé ces derniers temps, mais d'abord j'aimerais interroger le syndicaliste de la CFDT, le boss de la CFDT ici, pour parler de ce qui se passe au port et notamment du côté de la Smart. Vous le savez, ils sont en redressement judiciaire, cessation de paiement depuis fin septembre. Les salariés aujourd'hui, on va s'intéresser qu'à ça. Les salariés sont très inquiets. Il y a des délégués qui sont venus sur ce plateau. Il y a entre 50 et 70 personnes qui sont sur la sellette. Ils sont inquiets. On est tous inquiets pour les salariés. Le préfet en a parlé hier matin en disant qu'il fallait absolument trouver une solution. Comment vous voyez l'avenir de ces salariés ? Patrick, moi je suis inquiet, très inquiet. Parce que vous savez tous, nous savons tous que nous sommes sur une toute petite île, excusez-moi, et du fait que nous sommes sur une île, nous n'avons pas une ouverture du marché du travail. Mais les emplois, ils sont rares. Et une fois que ces 70 personnes ils seront licenciées, ça veut dire quoi? Et les familles, ils vont vivre comment? Le pouvoir d'achat qui est perdu, on pourra le rattraper où? Où est-ce qu'on pourra avoir un autre emploi pour pouvoir obtenir un salaire et répondre à ses besoins au quotidien? C'est dramatique pour ces familles, on est bien d'accord, mais qu'est-ce que vous, en tant que syndicat, vous pouvez faire? Nous, à chaque fois que nous retrouvons en réunion avec la préfecture, nous leur demandons tout simplement d'ouvrir les yeux et voir la réalité de ce qui se passe en face, comme quoi qu'il y a la loi qu'il faudrait respecter pour qu'on puisse exercer un certain nombre de métiers dans les normes. Mais si ces lois ne sont pas respectées, alors ça veut dire quoi? Il y a un risque. Nous exposons ces salariés à un grand risque qui peut coûter la vie à un individu parfois. Alors, pourquoi la vie à un individu? La vie à un individu parce qu'un salarié qui travaille sans avoir la maîtrise, sans avoir appris auparavant la maîtrise, danger, oui tout à fait, il s'expose à un danger permanent. Et à partir de là, quand cette personne est victime d'un accident, ce ne sera pas par rapport à une négligence, mais ce sera par rapport à une ignorance. Et une personne qui n'a pas été formée avant d'exercer un emploi, ça c'est pas quelque chose que nous pouvons accepter ni tolérer. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Balachi. Ce que vous êtes en train de nous dire, Balachi, c'est que la Smart, les dockers sont qualifiés, ce sont des professionnels de la manutention portuaire, tandis qu'en face, il n'y a pas les qualifications pour tout le monde, et il n'y a pas les mêmes niveaux de qualification docker, c'est ça? Effectivement. Il y a ce qu'on appelle les CQP et les permis pour pouvoir manipuler les engins portuaires. Alors la Smart a fait le nécessaire pour pouvoir permettre à ses salariés de pouvoir travailler dans la régularité. Or, de l'autre côté, nous savons tous ce qui se passe, mais le pouvoir public qui est là, qui doit contrôler, il ne réagit pas. Ils attendent quoi pour le faire? C'est ce qui crée une forme de concurrence déloyale, si la loi n'est pas respectée, j'ai envie de dire. En employant des personnes qui ne sont pas qualifiées alors que d'autres sont qualifiées, la concurrence, elle est là, mais déloyale. Effectivement, la concurrence est là et je ne dirais pas même pas qu'elle est déloyale, mais tout simplement cette concurrence entraîne des risques vitaux à des agents qui sont là, qui cherchent à travailler rien que pour pouvoir répondre à leurs besoins fondamentaux. Mais à partir du moment que ces personnes n'ont pas été formées au préalable, ils s'exposent à des risques d'accidents tous les jours. Et
à chaque fois que ces problèmes arrivent, ces personnes, ils sont livrés à eux-mêmes. Les accidents de travail ne sont même pas déclarés. Balachi, on vient de recevoir un message, plusieurs messages, dont celui-là, qui provient, semble-t-il, des salariés de la Smart qui disent « Si nous, les salariés, nous perdons notre travail, plus personne ne pourra travailler ». Ça veut dire quoi? Qu'il pourrait y avoir des blocages, les salariés de la Smart pourraient passer à l'offensive? Nous ne pouvons pas exclure cette hypothèse. Oui. Je pense que... Vous, en tant que leader de la CFDT, vous y pensez à ça? Mais nous avons cherché par tous les moyens à remédier à cette situation. Parce que ça, c'est une situation qui est préparée par le pouvoir public d'une manière générale. Et à chaque fois que nous leur demandons de faire attention par rapport aux décisions qu'ils doivent prendre pour pouvoir départager, ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas écouter. Il y a eu combien de missions qui ont été dépêchées par le ministère du Transport qui sont arrivées à Mayotte, et à chaque fois quand ils arrivent, ils perdent la mémoire. Et ils se rangent de l'autre côté, et puis après, à la fin de compte, on revient encore sur les mêmes problèmes. Et par rapport à ça, nous constatons que nous n'avons pas la neutralité du pouvoir public, mais le pouvoir public s'appuie sur un côté et il laisse l'autre. Et ça, c'est pas normal. Balachi, on va changer de sujet. On pensait cette histoire terminée. On parle évidemment de l'affaire judiciaire qui a fait la une de tous les journaux locaux. On pensait que c'était terminé cette histoire. Et puis voilà que le procureur décide de faire appel des décisions. Pas que le procureur, vous également. Ça veut dire quoi? Que la machine est relancée là? Moi, je vais dire, comme je l'ai annoncé déjà chez vos confrères de Maître Première, comme quoi il y a un acharnement. Il y a un rouleau compresseur qui est déployé pour pouvoir nuire. Alors, pour quelle raison ça aller demander à ceux qui ont fait cet appel, parce que après le jugement qui est rendu, le verdict, nous l'avons respecté avec tous les avocats qui m'ont défendu. Et je suis surpris aujourd'hui que c'est le procureur qui vient à charge pour demander à ce qu'il y ait un appel par rapport à la décision qui a été rendue au tribunal. Mais moi, ça ne me surprend pas, parce que le réquisitoire qui était porté par le procureur n'était pas objectif pour moi. Il était plutôt avocat que procureur de la République. Il était avocat des gendarmes plutôt que procureur de la République. Comment vous avez vécu cette garde à vue prolongée en tant qu'homme? Comment vous l'avez vécu? C'est une épreuve quand même, non? Une épreuve, c'est une mépris, une humiliation d'un individu qui n'a... Vous vous êtes senti humilié? Oui, tout à fait. Ça, moi, je ne dirais pas le contraire. C'est du mépris vis-à-vis de la personne, une humiliation également, parce que cette affaire, je ne sais pas comment est-ce que vous l'avez appris, mais sur le terrain, ce n'est pas quelque chose qui devrait prendre l'ampleur que le procureur veut le donner aujourd'hui. Alors, je me pose encore deux questions. Pour quelle raison? Le droit des citoyens à Mayotte, il est où? Moi, je me bats tous les jours pour pouvoir demander beaucoup plus de la force de l'ordre à Mayotte pour pouvoir sécuriser Mayotte et permettre à tout un chacun de vivre, de se déplacer,
bon leur semble. Mais aujourd'hui, il s'avère que c'est la force de l'ordre qui vient s'acharner, attaquer la population. Mais là, Est-ce que ça c'est il normal? s'agissait juste d'un contrôle d'identité. Du côté de la gendarmerie, on nous explique que vous avez refusé dans un premier temps J'ai de refusé décliner comment? votre Patrick, identité en Patrick, jetant le passeport par la Patrick, fenêtre. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? excuse-moi. Oui. J'ai refusé comment? On ne sait pas, nous, on n'y était pas. C'est pour ça qu'on vous pose la vous n'y question. étiez pas. Alors, C'est pour ça qu'on vous pose la question, je n'ai Balache. jamais refusé un contrôle Oui. de n'importe quelle nature que ce soit. Je n'ai jamais refusé. Est-ce que vous avez jeté votre passeport par la fenêtre? C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que ça peut vous arriver, vous, de jeter un passeport? Vous, je vous pose la question. Je Un sais passeport, pas. c'est quoi pour vous? Ah ben, c'est mon identité. C'est ton identité, c'est ouais. quelque chose qui De a précieux. vraiment de précieux, Oui. d'une importance capitale pour n'importe quel Ouais. individu. Est-ce que ça peut vous arriver de jeter votre passeport? Non. Pour moi, non. Alors, pour quelle raison moi je le ferai? Donc vous ne l'avez pas fait. Je ne l'ai pas fait. Est-ce que oui ou non, vous avez frappé ces gendarmes? J'ai frappé un gendarme à quel moment? Quand vous êtes sorti du véhicule, c'est ce qu'on nous a expliqué, ce qu'ils ont expliqué à la presse. Vous avez frappé un gendarme en sortant du véhicule. Patrick? C'est une question. Si- Non, je ne vais pas me déployer sur Oui. ce point, tout simplement parce que si tu étais au tribunal ce jour-là, tu aurais pu entendre tout ce qui s'est dit là-dedans. Moi, oui, mais les et spectateurs et auditeurs n'y étaient lorsque pas, eux, hein. les avocats ont Ouais. demandé aux gendarmes de mimer certains gestes Ouais. pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi la responsabilité qui m'incombe et qui a fait que les gendarmes m'ont arrêté, ils n'ont pas osé. Et pour quelle raison? Samuel, Moi, ce que je retiens, c'est que vous avez été mis en accusation sur 3 faits. Donc, c'était violence et outrage contre une personne dépositaire Et de l'autorité publique et rébellion. Vous avez été relaxé sur les outrages et les violences contre les personnes dépositaires de l'autorité publique. Donc, ça veut bien dire qu'il y a des doutes raisonnables et que vous êtes parvenu à convaincre les magistrats sur ce coup-là. C'est ce que vous venez d'expliquer. Oui, bien sûr. Et ces magistrats qui étaient là, qui écoutaient, ils ont pris note par rapport aux dires des uns et des autres. Et c'est à partir de là qu'ils se sont basés pour prendre la décision comme quoi que c'est comme ça comment les choses doivent être faites pour qu'on puisse se départager. Et donc, excusez-moi, hein, Patrick, hein, quand le procureur requiert contre vous 8 mois de prison avec sursis, vous estimez qu'il n'a pas entendu votre voix? Pas du tout. Pas du tout. Il n'a pas cherché à comprendre la vérité là où elle est. Mais il s'est focalisé sur ce que je pense que vous étiez là, vous l'avez entendu. Hein. Il s'est focalisé sur les dires des gendarmes pour dire tout simplement que j'étais en tort. Balachi, on va parler immigration. J'y suis passé ce matin personnellement. Les Bouénites sont encore là. À la minute où je vous parle, on vient d'avoir une information. Tentative de blocage de la rue en haut de la préfecture. 10 mamans sont sur place. Provocation avec les personnes du Jacaranda. La police nationale est sur place. Est-ce que vous croyez encore, Balach, que alors qu'elles ont été délogées, ce combat doit continuer? Sous cette forme, en tout cas. Et pour quelle raison ce combat doit Non, s'arrêter? c'est juste une question. Non, mais moi aussi, je pose une question à la mahoraise, question par question. Donc vous, votre avis, est-ce que oui ou non, on doit continuer ce combat? Je pose une question, pour quelle raison ce combat doit s'arrêter? Ça, c'est un combat Oui. pour demander à l'État de nous accorder comment dire, son importance, comme quoi que nous aussi nous sommes des citoyens de la République. Ouais. Ce que nous demandons là, nous ne demandons pas autre chose. Hein. Il n'y a que ça que nous demandons à l'État, comme quoi que nous, Mahorais, autochtones de cette île, nous sommes des citoyens de la République. Et qui dit que nous sommes des citoyens de la République, l'État doit apporter assistance, doit
apporter de la considération au même titre que n'importe quel citoyen du territoire national. Et pour quelle raison nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas bénéficier cette considération. Mais Balach, j'y suis passé, j'y passe tous les matins pour leur dire bonjour à ces mamans et discuter un petit peu avec elles pour connaître leur état d'esprit. Elles sont fatiguées, Balach. Pardon, avec tout le respect que je leur dois, elles sont plus toutes jeunes. Elles ont connu d'autres combats il y a longtemps. Aujourd'hui, elles se remettent sur ce combat-là. On est en train de les fragiliser, ces mamans. Pourquoi, Balach, on ne voit pas les jeunes? Pourquoi ce sont les anciennes mamans qui sont encore là? Mansour le disait, Kamardine, elles sont malades aujourd'hui. Patrick, moi je déplore cet état de fait, comme quoi que les jeunes ne se sentent pas du tout concernés par tout ce qui se passe comme problème. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas vécu tout ce dont les anciens ont traversé comme difficulté et qui a fait que les jeunes, ils ont la nationalité française aujourd'hui. Et si ces mamans qui sont là ne s'étaient pas battues dans le temps, je ne pense pas que nous pourrions avoir la nationalité française. C'est impossible. Et pour quelle raison ces jeunes d'aujourd'hui ne se lèvent pas pour pouvoir défendre cette nationalité précieuse, tellement précieuse qu'il est envié de par le monde. Et à partir du moment que nous laissons faire, ça veut dire que nous ne sommes plus fiers de nous-mêmes. Et quand vous savez que on laisse la nature vide, il reprend ses droits immédiatement. Alors, c'est ce qui va se passer si les jeunes ne se sentent pas concernés par ce combat pour qu'ils puissent espérer vivre avec cette identité de la nationalité française. Alors il ne faudrait pas qu'ils viennent à penser que du jour au lendemain, cela ne disparaisse pas. On entend bien ce discours de combat et tout le monde peut le comprendre. En revanche, moi j'ai une question toute simple. Pourquoi alors avoir fait lever les barrages au mois d'avril et pour n'avoir rien obtenu derrière? Patrick, vous avez entendu parler de tout sur les barrages. Oui, oui. Et nous, quand les autorités politiques et administratives sont venus nous demander comme quoi on puisse lever les barrages parce qu'ils étaient synonymes de l'anéantissement des entreprises, de l'économie d'une manière générale, nous avons dit que ok, on va procéder d'une autre façon pour pouvoir privilégier le dialogue. Et moi je suis persuadé que c'est grâce au dialogue que nous pouvons parvenir à régler. Et vous y êtes parvenu? Non, malheureusement, on en est encore là. Et raison pour laquelle, s'il y avait certaines personnes qui hésitaient, qui ne croyaient pas à ce qu'on nous racontait, effectivement, il s'avère qu'ils avaient raison ce jour-là de ne pas vouloir lever les barrages. Mais à qui est la responsabilité par rapport aux difficultés que nous pouvons avoir, si ce n'est que l'autorité publique et politique. Et puis la raison l'a emporté, il fallait redonner un peu d'air à Mayotte parce qu'on était en train de s'étouffer. Ça a été une décision sage. Samuel, pour conclure, on est en retard. Pardon, je ne suis pas d'accord avec vous, Balachi. Vous avez obtenu beaucoup de choses. Nous avons obtenu beaucoup de choses à travers les barrages. Nous avons obtenu un préfet qui est dédié à votre cause. S'il n'était pas emmerdé par l'arrêt des reconduites, il serait derrière vous. Il est d'accord avec ce que l'on dit et ce que vous dites. Il y a eu 1,3 milliard. C'est pas la panacée. Ne me dites pas que vous n'avez rien obtenu. Excuse-moi. Depuis le premier jour que le préfet nous a accueillis, je l'ai écouté. J'ai compris qu'il avait une forme de... Compassion. Non, pas compassion. D'utiliser une langue de bois. Et quand je lui ai fait remarquer, il était énervé. Et pour quelle raison? Aujourd'hui, il sait que la base fondamentale d'un individu, c'est son identité.
Et quand les Maoris aujourd'hui se lèvent pour revendiquer leur identité, la préservation de leur identité, ils ne veulent pas les entendre, ils ne veulent pas les respecter. Et à partir de là, si moi je n'ai pas mon identité, alors je suis qui? Je suis français avant tout. Et le devise de la France, liberté, égalité et fraternité. Il est où la liberté? Il est où l'égalité et la fraternité également? Non, nous n'avons pas cette liberté, cette fraternité et cette égalité. Merci beaucoup, Balach, d'avoir pris le micro ce matin et d'avoir choisi Kwesi pour vous exprimer en direct. On est touché de tout ça et on vous souhaite bon courage pour la suite. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de notre programme.